kita osala, papa kita osala, papa lo binini, kone bana biso, papa lo binini, kone eklezia yoe, papa lo binini, kone bate yoe, papa kita osala, papa kita opesa, 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 papa kita osala, papa kita osala, papa kita osala, papa kita osala. Agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi. Acclamons le roi de rois. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, before we go forth, I want to share something with you in the Word of God. So, you can grab your Bible, pick up your Bible, prenez vos Bibles. Nous avons lu quelque chose, puisque pour mieux prier, nous prions en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur la révélation, sur la prophétie, sur la parole révélée, sur les saintes écritures, pour mieux prier. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important en tant qu'intercesseur pour les saluts des âmes. Intercession for, or interceding for soul salvation, or the salvation of souls. Jia manafsi ipate kokoka, inafadhali maombi, inafadhali kuwaombea. Tutenda kusoma mkitabu kia Actes. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Acts of Apostles chapter 13. Mercy, your Bible. So, before we go there, I'm going to read something about interceding. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, verset 1, nous descendons, la Bible déclare: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Alléluia. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Donc ici, on est en train de s'adresser aux intercesseurs. Et le Saint-Esprit est en train de parler aux intercesseurs que, aussi longtemps qu'il n'y a pas le salut, vous, les hommes de prière, vous les femmes de prière, vous n'avez pas droit au repos. Donc vous ne pouvez pas vous reposer aussi longtemps que il n'y a pas le salut. So as intercessors, as a woman of prayer, as a man of prayer, take it down. Take it down, please. Yeah. So, as a woman of prayer, as a man of prayer, you have to pray without ceasing, without getting a rest until salvation might happen in life of people. Asema inafadhali niombe, haifadhali tupumuzike kufikia paka na wakati manafsi itafanya nini? Itaokoka. Pour l'amour de Sion, asema njuu ya mapendo ya Zioni, je ne me tairai point. Un intercesseur, que ce soit au travail, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ton lit, que ce soit dans ta douche, tu es appelé à prier. You have been called to pray. So we are in Isaiah 62 from verse 1. Then the Bible continues saying, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. So there are people, we have to pray for them so that they may receive salvation. And once they get salvation, they need deliverance.
So in the church, you can see that other people are possessed, but yet they are saved. They are possessed, but they are saved, but still they are possessed. And we need deliverance every day. That's why Jesus, when he was teaching us how to pray, he said, when you are praying, say, Father, deliver us from evil. Deliver us. Whatever schemes of the devil, whatever schemes, whatever plan of the evil one, we need to receive salvation. Oh, we need to receive deliverance. That's why you can see a Christian can get sick. A Christian can divorce. A Christian can separate from the husband, can reject them. Why? They have salvation, but they are not delivered. Utaona Mkristu anaweza kufanya divorce, Mkristu mwingine anafanya busharati, Mkristu mwingine anagonjwa, Mkristu mwingine anaiba, Mkristu mwingine anadanganya bongo. Haimaanisha kusema ashina Mkristu. Ni Mkristu anesha kokoka, lakini eko mkifungo kia shetani. Ndio pale hapa weko nasema ya kwamba on commence avec le salut d'abord. On nous dit jusqu'à ce que son salut paraisse. Asema ufunguli okovu yake ionekane comme l'aurore et sa délivrance comme flambeau. On n'a pas commencé avec la délivrance puis le salut. On a commencé d'abord avec le salut puis la délivrance. So here when we read the Bible, you see that they didn't start with deliverance. They start with salvation. After salvation, then they talk about deliverance. So that's why you see in the church, some people, they behave, they don't coincide with the word of God. So you can ask yourself, you can wonder that, how this person is calling himself a Christian, but look at his behavior. Look at their behavior. So they need deliverance. So from here, we're going to jump to, Mercy, would you like to read in English? Isaiah 62. Or Esther, if you are ready. Isaiah 64. No, 62. Let me check. Let me check, please. 62. Isaiah 50. Oh, this is new. Isaiah 62. Yeah, here it says, For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet, till a vindication shines out like the dawn, a salvation like a blazing torch. Hallelujah. So we are on that. Good. So now we're gonna go back to Acts 13. Acte 13. Alors ici la Bible dit quoi? La Bible nous dit, en commençant par 4e verset, vous pouvez commencer à partir du 4e verset, puis vous descendez. From 4. The Bible says, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui envoie en mission. Descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu, mais Élymas le magicien, car
c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Donc, partout où il y a l'évangélisation, il y a toujours l'opposition. Le diable ne veut pas que les gens puissent écouter ou entendre la parole de Dieu, l'évangile, la prédication. Alors, il leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 9. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Dieu parle tout sema iku lazima kukua mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. It's very important to be filled with the Holy Spirit. Now in verse 9. No. Hey, Mercy, take him down. When you see them coming here, take them down. So, on 7, the Bible says, on verse 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Applaudissons le roi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, hapa beko natonesha gisi mu Esaïe intercesseur alomba kumuzike, alomba sinzia, alomba lali. Kufika paka na wakati bantu batapata okovu na ufungulivu. Mara ile kusinzia wala kulala ni kusema kuingia mu distraction. Maana yake Mkristo alombe kuingia mu distraction. Kwa sababu kama unaingia mu distraction utashinda kuaccomplir mission yako. If you are disturbed, if you enter in disturbance, you cannot fulfill your mission and your purpose on earth. Even though you have a father, you have a mother, you have to discover your mission, your purpose, why God sent you on earth. And you have to fulfill that. Don't wait for somebody to push you. Don't wait for your teacher to push you. Don't wait for anybody else to push you. Hapana kuacha mtu mwingine akusukume kuomba, akusukume kuya kukanisa, akusukume kuimba, akusukume kufanya repetition, akusukume kwenda kuhubiri, akusukume kwenda kupegua manafsi ya batu. Yourself where you are. You have to say no. It's not the pastor who called me. It's God who equipped me with the Holy Spirit. He equipped me with the word of God. He equipped me with faith. Mina pasha kwenda mo mission. I have to go in the mission. And to do the work of my Father, my heavenly Father. And then at the end of the world, God is gonna reward you. Mungu atakulipa kufatana na ile kazi ulikuwa unamtumikia, hapana ile kazi pastor alikupatia. Pastor anaweza kukupatia kazi, na ile kazi inalomba ilingane na kazi ile Mungu alikupatia. Alombe unasema mkanisa beko na kusukuma, wala mkanisa beko na kuteswa. Oni ya kwamba hii kazi ni Mungu ananipatia. Kama ni kupika chakula, kama ni kupokelea wageni, kama ni kwenda kuvizite manyumba, pana kuchunga pastor akutume. Kama ni kusukula musalani ama wese. If you have to arrange the bathroom, don't wait for the pastor to tell you. If you have to visit the people, don't wait for the pastor. If you have to cook for people to come to church and eat your food,
If you have to give initiative, you have to tell the pastor that, no, it has been for a long time, we haven't eaten in church. Let us organize a reception in a church, not outside. And we can invite the people. We can do so. If it's outside, it's okay. We can go in the park. We can go make a barbecue. For the glory. If it's for the glory of God. And to invite the people, we're going to share with the word of God. It's okay. Now, here we found that there is a man. Even though Paul and Barnabas was sent by the Holy Spirit to go in to evangelize, but still they were magicians, witchcraft people, witches. They were there making opposition. They didn't want other people to get saved. They didn't want other people to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. That's why you see in church when they are preaching, people start sleeping, dozing. But when it's a football, when it's something else, you cannot see that. So utona mukanisa beko na ubiri, bantu beko na lala, wala bantu beko na fanini, bantu beko na sinzia. Mutona bantu beko na sinzia. Njua nini? Shetani kona leta bushingishi. Utona muntu beko wakati beko na ubiri, njua bushingishi kuna kuwa butamu. Anaanza na kulosi. Nisaidie pale kuna namna fulani. Alors, hapa Paul na Barnabas, Roho Mtakatifu na batuma kwenda kuhubiri. Le Saint-Esprit leur avait envoyé prêcher. Ils ont parcouru les villes et les villages. Mais arrivé à un certain endroit, arrivé à Paphos, ils ont rencontré un certain magicien qui était aussi un faux prophète. Donc beaucoup de soi-disant prophètes, ce sont des magiciens. Ils prophétisent par la magie. Ils font des miracles par la magie. Alors pour découvrir cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on reconnaît que vous êtes rempli par le Saint-Esprit? Vos yeux spirituels vont s'ouvrir. Vos oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Vous aurez le discernement des esprits. Alors il faut le discernement des esprits pour discerner que non, celui-ci est dans le Seigneur, celui-là n'est pas dans le Seigneur. Ça demande le discernement du Saint-Esprit par la plénitude de la parole de Dieu. Alors ici, on a vu maintenant, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, et il était juif, nommé Bar Jésus. Les gens l'appelaient Jésus. Or, ce n'était pas un vrai Jésus, c'était un faux Jésus. Voilà pourquoi il était surnommé Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Alors, le proconsul, il était un homme intelligent. Malgré qu'il était un homme intelligent, il voulait recevoir la parole de Dieu, mais son intelligence était obscurcie par la puissance magique de ce faux prophète qu'on appelait Élymas. Malgré que quelqu'un peut être intelligent, il ne peut pas peut-être avancer dans la vie. Pourquoi? Puisque son intelligence est obscurcie par les magiciens, par les faux prophètes, par les ngangas, par les vaudous, par les féticheurs, par les esprits méchants dans les lieux célestes, par les dominations, par les pouvoirs dans les lieux célestes. Ikuna shuka kuna funga bantu akili. Ukuna muntu mwingine pa kufunguka akili biko nguvu sana.
Unaona mwingine naye ashikwenda hata kwa masomo. Akili yake maele yake iko ya kufunguka sana. Huyu mwingine hata banamuexpliquer je. Banamuonesha que business inakuwa ni hivi. Le commerce, on fait ceci, on fait cela. Si tu as ce capital, tu vends comme ça, tu reçois ceci. Malgré tout ce qu'on peut lui expliquer, on peut faire les schémas, tout et consort, mais il ne saisira rien. Pourquoi? Puisque son intelligence est obscurcie. Alors nous, les rôles des intercesseurs, c'est quoi? Les gens dont l'intelligence était obscurcie, nous puissions prier pour eux, pour que la lumière de Dieu les illumine, les ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin que Dieu leur accorde le discernement aussi des esprits, ainsi que l'intelligence et la sagesse. So as intercessors, we need the power and the fullness of the Holy Spirit inside of us, upon us, and surrounding us, so that we may have the discernment of spirit. We may have the power of the Holy Spirit, the power of Jesus Christ with us, the authority of the Word of God, so that wherever we can go, even though we can afford opposition, we can meet opposition, but the power of God may transform those opposition into submission. Il faut que la puissance de Dieu transforme l'opposition en soumission. Hallelujah. So we're gonna continue. This is what I want to share with you, and we're gonna